Amis de Pipo TV, ben voilà, ben c'est parti pour le JT du dimanche 11 juin. Et là, ça approche. Ouais, ça approche. Ça approche grandement. Qu'est-ce qui approche je sais pas. Alors, on commence avec les brèves, hein, donc avec un début, les 2-3 premières brèves, c'est sur la propagande de la peur. Hein, vous allez voir. Et ça fout les miquettes, comme on dirait chez nous. Alors, pour commencer, je vais juste vous lire le titre hein, d'un article du site 20minutes.fr. Vous allez voir, hein, tout est dit, pas la peine d'en dire plus. Celui qui n'a pas compris, bah, je peux rien faire pour lui, là, c'est sûr. Alors le titre, hein, sécheresse, forte chaleur, va-t-on bientôt mourir de soif? Alors là, au niveau propagande de la peur, on est sur de la force 10. Là, c'est la meilleure, il n'y a pas au-dessus, ça c'est sûr. T'as envie de mourir? Non. De soif? Non, pas plus, tu vois, ça c'est sûr. Moi déjà j'attends un Ricard 5 minutes et je suis pas bien, donc non. Alors là, attention, accrochez-vous, à cause du changement climatique, à cause de vous, la fièvre du Crimée-Congo pourrait se propager en France. Si avec des mots pareils, vous n'avez pas peur... Toi, je te l'avais dit d'arrêter d'aller chercher le pain avec la voiture. T'as vu le résultat? Ouais, c'est ça. Et moi, je la veux pas, hein, la fièvre du Congo. Moi, déjà, un éternuement, je suis pas bien. Oh, merde! Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai éternué. Ouais, je sais pas ce que j'ai. Tu vois, déjà, je suis inquiet. Alors là... Alors pareil, c'est cette semaine, regardez la carte des températures. Ouais. Faut peut-être qu'ils arrêtent avec le rouge. Parce que là... on est au mois de juin. Qu'est-ce qu'ils vont mettre comme couleur en mois d'août? Du violet? Je sais bien qu'il faut faire peur aux gens, hein, ça je le sais bien, mais bon, non, ça va pas. Avec le réchauffement climatique, un coup c'est le manque d'eau, la fièvre du Crimée-Congo, le P des vaches, ça c'était bien aussi. Si t'as pas peur avec tout ça, moi je comprends rien, c'est sûr. De toute façon, même si t'as pas peur, si au moins ça peut te faire accepter plus facilement l'impôt climat, bon bah ce sera déjà gagné. Hein. Voilà. Ouais. Alors là, c'est une info un peu délicate, parce que bah, je l'ai écrite avant ce qui se passe à Annecy, hein, évidemment, donc c'est un peu le même thème. Donc j'ai essayé d'être drôle, je vais essayer de continuer la news malgré tout, mais bon, évidemment, c'est plus délicat, c'est clair. Donc c'est au sujet d'une appli révolutionnaire. Alors, à Nantes, une application permet de calculer le trajet à pied le plus rapide? Non. Le plus moche? Non. Le plus sûr. Alors, c'est pas une question que vous allez rencontrer un loup-garou ou Darmanin dans les rues. Non, 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 c'est pas ce sujet-là. Ça n'a rien à voir avec ça. Alors, je vous fais voir, hein, c'est l'application WEF. Hein, c'est le Waze version agression. Là, on parle plus de bouchon, c'est un gars. Là, c'est le monde de demain. Bon, on y est déjà. Écoutez... Si vous croisez des piétons le nez dans leur téléphone à Nantes, ils sont peut-être en train de suivre un itinéraire sécurisé, comme Catherine. L'application va me faire passer pour rentrer chez moi. L'application Wave fonctionne comme Waze pour les voitures. Une carte recense en direct tous les incidents qui se déroulent dans la ville et propose des chemins pour les contourner. Des incidents répertoriés par les utilisateurs via un système d'alerte volontaire ou automatique en cas d'agression. Alors, ça c'est bien, vous avez vu l'explication. Donc tu veux aller en ville, hein, tu veux un itinéraire sécurisé, et ben lui il va te dire où tu vas passer. Enfin non, où tu peux passer. Ah oui. Alors, ben voilà, tu prends ton smartphone, hein, et puis ben voilà, tu regardes, tu te dis alors bon cette rue, là, ben non, là il y a une grand-mère qui est en train de se faire violer, dans pas un jour, ça arrive, bon, non. Là il y a une fusillade, non, je vais dans plus... ah, ben là il y a un gars qui est en train de se faire tabasser, tu vois, ben, tu dis, ben non mais je vais passer par là, tu vois. Ben, c'est génial. Alors, tu peux regarder les rues où il y a les caméras aussi. Tu vois. Donc ça, c'est bien parce que là, tu te sens en sécurité. Alors, tu sais que tu vas te faire agresser quand même, ça ne change rien. Mais au moins, bah, tu auras un film. C'est plus sympa à regarder, ça fait des souvenirs. Tu vois, c'est sûr. Non, parce que c'est vrai que des fois, tu te fais agresser puis tu te souviens plus de rien. Alors c'est dommage parce que ça se trouve, tu as passé un bon moment. Tu vois. Et c'est toujours dommage de ne pas avoir de souvenirs. Hein, ça, c'est clair.
Alors, si je peux vous donner un conseil, Pipo TV, on est là aussi pour vous donner des conseils. Oui. Donc, vous êtes au nord de Nantes, hein, et vous voulez traverser la ville à pied pour aller au sud de Nantes, sans revenir avec un poignard planté dans le dos, parce que c'est vrai que pour regarder la télé, toi, assis sur un canapé, un poignard planté dans le dos, c'est moins pratique, ça c'est sûr. Bah oui. Alors, le trajet idéal, voilà, je vous ai fait, je vous ai concocté, hein. Donc vous êtes au nord de Nantes. Ce que vous faites le mieux, c'est vous montez directement Châteaubriand. Ouais. Ensuite, direction Angers, Cholet, et on finit par la Roche-sur-Yon, et là vous remontez vers Nantes. Voilà. Alors, c'est pas 100% sûr, hein, ça c'est sûr. Faut savoir qu'entre Angers et Cholet, vous pouvez vous faire violer. Hein. Ah bah oui, ça c'est sûr. Mais bon, pas tout prévoir non plus, ça c'est clair. Hein. Donc c'est une appli vraiment extraordinaire, c'est le moderne. Alors pensez malgré tout quand même à mettre un gilet pare-balles, par précaution, parce qu'évidemment, il peut y avoir des trucs, l'appli elle est bien, mais c'est comme tout, hein. Ça c'est sûr. Alors là, le sujet, c'est la mode. Hein. C'est un sujet un petit peu plus léger, mais j'aime bien faire des petits sujets légers comme ça de temps en temps. Donc c'est la mode. Ben, moi, j'aime la mode. Hein. Voilà, la mode qui rend belle les femmes. Alors plus ou moins, hein, évidemment, parce que ça fait pas des miracles non plus. On n'est pas à Lourdes. C'est déjà difficile d'avoir des pneus neufs. Ah bah oui, même à Lourdes. Ah oui, c'est sûr. Même là-bas, tu passeras jamais de Brigitte Macron à Sophie Marceau. Hein. Faut pas aller là-bas pour ça. Hein. C'est sûr. Même avec toutes les prières du monde, non, faut le savoir. Achète un masque, ça va plus vite, c'est clair. Alors la mode, ça fait pas tout non plus. Hein. Moi, je vois personnellement, c'est vrai que j'ai un gros nez. Hein, j'ai déjà dit, j'ai un gros teint. J'ai beau mettre une belle paire de lunettes à la mode, tu vois, j'ai toujours un gros nez. Ça change rien. Alors, c'est vrai qu'ils se maintiennent mieux, par contre. Allez, ça, c'est un avantage. Ils tiennent bien. Ouais, regarde, là, ils sont en position. Mais c'est tout. Alors, le principe de la mode, c'est quoi? Généralement, c'est un truc que tu détestais il y a 6 mois, tu peux l'adorer 6 mois après. C'est ça en gros. Alors ça fonctionne pas pour tout. Je vois Macron, il y a 6 mois on le détestait, 6 mois après, ouais, ça marche pas. Alors par exemple, tu vois, tu rencontres une fille, tu vois, t'aimes bien son style, elle a la mode, tu vois. Bon, alors elle est moche, mais t'aimes bien son style, tu vois, un petit peu classe ou un peu cochonne, ça dépend ce que tu recherches, tu vois. Et ben 6 mois après, tout peut changer. Patatras. Elle sera toujours moche au bout de 6 mois, il y a rarement du changement de ce côté-là, ça c'est sûr, mais elle peut devenir punk. Et là, tu vois, alors punk c'est bien le samedi après-midi si tu veux aller en ville voir des punks à chiens, mais si tu veux aller manger chez Tata Ginette, c'est terminé. Hein. Ah ben non, parce qu'elle va rien, elle va te voir arriver, elle va te dire, mais qu'est-ce qu'elle a, toi? T'as beau lui expliquer le concept de la mode, elle va voir une bête de foire. Donc, alors la mode, c'est pas que ça, évidemment, j'exagère. Il y a aussi par exemple les extraterrestres. Ah, c'était à la mode il y a 3 mois. Hein. C'était en Amérique, hein, ils étaient partout. Et puis là, c'est fini. Alors c'est plus à la mode. Hein. Même plus une petite secoupe volante, même pas un petit alien. Bon, il reste les discours de Joe Biden, c'est vrai. Ah, c'est vrai que lui, quand tu le vois parler, c'est vrai que du moment tu te poses des questions. Moi, je l'écoutais, des fois je disais, oh, je regardais comme ça, c'est vrai que je me disais. Alors il y a aussi par exemple la mode des tatouages. Là, on voit tout le monde avec des tatouages. Là c'est l'effet de meute. Je sais pas ce qui se passe. Je vois moi on m'a proposé. Puis j'ai dit non. Non. J'ai dit non pour l'instant. Je vais mettre des autocollants sur ma bagnole et puis on verra après. Mais pour l'instant non. Alors autre exemple, le Covid. Ouais, le Covid. Alors tout ça pour ça, hein. Tout ça pour en arriver là en fait, c'était juste ça, le thème c'était ça. C'est vrai que c'est fini, vous en entendez parler? Non. Alors pour le futur, oui, il y a un mais en ce moment, il n'y a plus rien. C'est fini, c'est plus à la mode. Ça c'est un peu comme les claquettes chaussettes, tu vois. À un moment c'est classe, et puis à un moment tu passes pour un con, tu vois. Voilà, avec le Covid c'est pareil, là, en ce moment, dis que t'as le Covid, tu vois. À la place, à un moment, ils avaient essayé de faire la variole du singe. Vous vous souvenez, ils mettaient des gens avec la gueule, avec des boutons partout. Ça vous faisait tellement peur que non. Ça a pas pris ça. C'était pas, ça aurait pu être bien, mais ça n'a pas pris. Alors pourtant, à une époque, c'était presque chic d'avoir le Covid. Hein. C'est vrai qu'il y en avait, ils avaient une petite fierté de l'avoir, presque comme s'ils portaient Norlex. Quoi, tu sais. Ah oui, vous savez, moi j'ai eu le Covid. Bon, toi, tu savais qu'il avait un rhume, et puis qu'il allait surtout gratter 7 jours à la sécurité sociale. Hein.
Et j'ai été 3 fois vacciné. Tu veux un mouchoir? Oui, ça suffisait. Un mouchoir, ça suffisait pour le soigner. Donc, bon. Et moi, souvent, je passais pour un con. Vrai, bah, moi, j'ai jamais eu le Covid. Non. Ah non, véridique, j'ai jamais eu le Covid. Là, je parle vrai. J'ai jamais eu, je sais pas pourquoi. Mon corps, il n'en voulait pas. Tout simplement. Ou j'y croyais pas assez, peut-être aussi. Tu vois, ingénieur. Ingénieur! Et je le réveille, oh, d'accord. Oh putain. Ouais, mais j'y croyais pas assez. Peut-être que c'est juste ça, en fait. Voilà. Bon, allez. Alors, Macron, il a mis une vidéo sur son Twitter, hein, avec vous au Mont Saint-Michel. Donc, c'était lundi dernier. Bah, regardez. On fait un petit tour en France. Et vous faites un tour de quoi? Un tour de France, on se l'avance avec le drapeau. On peut faire une petite photo? Allez-y. Un petit mon ami du Kazakhstan. Bonjour monsieur. Bonjour. Hi from Kazakhstan. Qui sont ces gens? Je ne sais pas. Je n'ai pas de réponse. Non. Alors, mardi, c'était la grande manifestation dans toute la France. Alors, petite réussite, hein, c'est sûr, on va pas se le cacher. Et BFM TV parlait du nombre de participants. Écoutez. Oui, absolument. 50 000 personnes selon la CGT, 4 000 selon la police. C'est beaucoup moins que le 1er mai dernier. Alors, 50 000 selon la CGT à Marseille, 4 000 selon la police. Ça va pas. Ça va pas. Donc, amis marseillais, hein, c'est pas un conseil, mais essayez de les renvoyer à l'école. Alors, la CGT et la police, hein, pour essayer qu'ils affinent un petit peu plus leur truc, parce que là, ça va pas. Hein, va pas... Même moi, j'aurais été, je pense que j'aurais mieux compté, ça c'est sûr. Même un mec qui louche, tu vois. Ouais, il aurait eu des meilleurs résultats, j'en suis sûr. Alors, je sais que c'est pas facile de calculer. Hein. Moi, je vois, il n'y a pas plus longtemps que la semaine dernière, et je dis à ma femme, t'as vu, j'ai fait un bon 15 minutes, là. Et elle me dit, bah non, on a fait à peine 30 secondes. C'est beau. Ouais. C'est là qu'on voit qu'on n'a pas tous la même notion du temps. C'est ça. Donc, c'est vrai que c'est pas facile pour eux non plus. C'est ça. C'est ça que je veux dire. Ouais. Ouais. Alors là, Pipo TV, hein, je le rappelle, on est une chaîne complotiste, hein, 100% certifiée conforme. On a le logo, on a tout. Mais évidemment, il y a des news. Des fois, j'ai du mal quand même. Alors celle-là, je l'avais vue un peu partout, mais je n'osais pas en parler. Et là, je me suis associé, bah, évidemment, avec un collègue, quelque part, enfin des collègues. Et là, comme ça, la news, là, elle est certifiée, elle est bonne et elle est importante. Et, enfin, voilà. Alors là, c'est BFM TV. Le titre. 53 000 morts de plus. L'INSEE constate une nette surmortalité en 2022. Alors ils supputent, hein, évidemment, la grippe. La grippe qui a été... Pas le Covid, hein. Non, la grippe. Les fortes chaleurs aussi en cause. Ah bah oui, hein, il a fait chaud. Et donc... ouais. Et un coup de frein sur les gains d'espérance de vie aussi. Les vieux, ils meurent plus tôt. Pourquoi? Je sais pas. J'ai aucune idée. Ah non, là, j'ai beau réfléchir. Je regardais comme ça, je disais pourquoi. Je sais pas. Voilà. Donc c'est BFM TV, hein, c'est pas Pipo TV, d'accord? Voilà. Voilà, bon bah le JT il est terminé, hein, on a tout fait, je regarde quand même, je vérifie parce que, non, c'est sûr, je pose à vérifier, hein, ça y est, t'es réveillé toi. Bon, alors, petite annonce, c'est qu'en fait, bah ça c'est le dernier JT avant un petit moment, hein,
Donc la semaine prochaine, il y aura quand même un JT, mais ça va être un JT que je vais préparer, que j'ai pratiquement fait d'ailleurs. C'est avec des petites vidéos que j'avais gardées, humoristiques. Donc ce sera un JT pur humour. Il n'y aura pas de Covid, il n'y aura pas d'agression, il n'y aura rien. Voilà, on sera là juste pour rigoler. Donc vous verrez si ça vous plaît ou pas. Et j'espère, je l'ai fait exprès. Normalement, ça devrait vous faire marrer parce que les vidéos sont assez drôles. Voilà, c'est vraiment un JT comme ça. Parce que je pars en vacances vendredi prochain. Donc voilà. Donc là, c'est fini. Je pars pour 3 semaines. Oui, je ne me trompe de rien. Donc le prochain réel JT sera... ce sera sûrement pas avant le 10 juillet, hein, je pense. Voilà. Si j'ai envie, hein, parce que moi je fais si j'ai envie, hein, d'accord. Voilà, bon c'est tout. Donc dimanche prochain, un JT humoristique, hein, 18 h sur Facebook, midi sur YouTube. Et n'oubliez pas, mercredi, une vidéo sur le Covid. Alors c'est pareil, c'est une des dernières pour l'instant. Et c'est là où vous verrez qu'elle est assez difficile à regarder, à faire déjà. Ça va faire comme ça. Vous allez être comme ça. Voilà, donc je vous souhaite de bonnes vacances aussi, pour ceux qui les prendront pendant que moi je les prends, hein, ou même après. Et voilà, et puis c'est tout. Ouais. Et puis, voilà, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ouais, je vais me reposer un petit peu l'esprit. Est-ce que ça paraît pas, mais c'est dur à faire. Un JT, franchement, il y en a des fois qui me disent tu devras en faire 2 par semaine, voire tous les jours. Il y en a qui se rendent pas compte. Bon voilà, allez, terminé. Ingénieur, bonnes vacances aussi. Si tu pouvais partir très loin, ce serait super. Voilà, et puis on se retrouve donc réellement donc dimanche prochain, mais peut-être le 10 juillet, je sais pas. Voilà, allez, terminé. Et comme ça, puis pauvre, on est un peu feignant, je vous cache pas.